Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026 et j'ai l'honneur de recevoir à nouveau pour Police pour la vérité Denis Braille, que nous avions reçu dans le courant de l'année 2024 et qui nous avait expliqué son périple administratif très très compliqué et très douloureux. Denis, bonjour, je te remercie d'être à nouveau là avec nous aujourd'hui. Tu es en plein dans l'actualité de toutes les actions, de tous les recours que tu fais, avec une arrestation arbitraire le 29 décembre, avec aujourd'hui une expertise dont tu vas nous parler. Donc, je vais simplement te demander pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, de te présenter et d'expliquer le plus simplement possible ce qu'il t'est arrivé et toutes les dysfonctionnements dont tu es victime depuis plusieurs années. Donc, je te remercie encore d'être là, Denis. Alors c'est moi qui te remercie, Cathy. Je remercie toute l'équipe de Police pour la vérité de me redonner de nouveau la parole, puisque, comme beaucoup le savent, je suis un ancien sapeur-pompier professionnel. J'ai totalisé plus de 32 ans de service opérationnel. J'ai été décoré pour acte de courage et dévouement en 2008, après avoir sauvé plusieurs personnes d'un feu. Aujourd'hui, euh, l'acharnement de la direction du service départemental d'incendie de secours, de la justice, des services, des instances est exponentiel, et c'est ce que je dénonce depuis de nombreuses années. J'ai 58 ans. Aujourd'hui, je suis maintenu illégalement et tout à fait arbitrairement sans salaire et sans droit à la retraite depuis plus de 6 ans, depuis le 28 décembre 2019, pardon, et à cause des décisions qui ont été prises par le SDIS, par l'administration, par mon employeur, par la direction du service départemental de secours du Doubs et son conseil d'administration. Alors, pour un rappel, j'ai été blessé au travail. J'ai eu des accidents de travail en 2016 et 2018 qui ont été reconnus en accident de travail par des arrêtés, des décisions officielles. Et 2 ans après, la direction du SDIS 25 a requalifié arbitrairement les accidents de travail en maladie ordinaire, et j'ai été contraint de saisir le tribunal administratif de Besançon. Et à la veille de l'audience qui avait été fixée au tribunal administratif, le 13 mars 2020, le SDIS, la direction et le conseil d'administration, pour éviter et pour surtout ne pas être de nouveau condamné par, par la juridiction, par le tribunal administratif, a annulé toutes les décisions litigieuses qui avaient été prises contre moi en 2019 et m'avait placé en congé imputable au service, le CITIS. Je rappelle aussi que, parce que des antécédents, il y en a, je suis le seul pompier professionnel à avoir été licencié illégalement, arbitrairement en 2011, et j'ai fait condamner grâce à des démarches en justice que le SDIS m'a reproché, bien entendu, mais le tribunal administratif de Besançon a condamné et a stigmatisé les méthodes employées par l'administration en 2011 concernant des excès de pouvoir, de mutations arbitraires, un licenciement illégal. Rien que pour moi, en 2011, le tribunal administratif a rendu 4 jugements qui condamnaient le SDIS 25 et son conseil d'administration. Donc, en 2020, 9 ans après, non content d'avoir déjà été condamné plusieurs fois, et pour échapper à une nouvelle condamnation, le SDIS a pris les dispositions la veille de l'audience pour me placer en congé imputable au service et annuler toutes les décisions qui étaient litigieuses. À partir de là, c'était juste pour faire un écran de fumée, sans vilain jeu de mots. Et quelques semaines après, la direction du SDIS m'a replacé en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, puis totalement arbitrairement, sans avoir saisi la commission de réforme, qui est pourtant obligatoire, un préalable obligatoire, m'a placé en disponibilité d'office, sans salaire et sans droit à la retraite. Et à partir de là, il en est découlé une fiche de paye du mois de novembre 2020 de moins 18 900 euros et un titre de recette qui m'est réclamé par la trésorerie, par les impôts, de plus de 20 000 euros. J'ai bien sûr contesté ces décisions illégales et arbitraires devant la juridiction. C'était en 2020, et il a fallu attendre 2023, le 4 juillet 2023,
pour que le tribunal administratif se saisisse enfin du dossier avec des délais d'instruction qui sont anormalement longs, qui sont forcément fastidieux, puisque j'étais placé en disponibilité d'office sans salaire. Vous pouvez imaginer que ma condition actuelle ne m'a pas permis de vivre dans des conditions décentes. J'ai été contraint de déposer un dossier de surendettement en Banque de France. Et enfin, le 4 juillet 2023, le tribunal administratif a de nouveau condamné le service départemental à annuler les refus de reconnaissance en accident de travail des arrêts depuis 2018, à annuler le titre de recette de 20 000 euros qui me réclamait la somme de 20 000 euros, et surtout à condamner le SDIS et à enjoindre le SDIS à reprendre une nouvelle décision après nouvelle expertise dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Et c'est à partir de là que je dénonce un dysfonctionnement majeur, un blocage, une rupture de dialogue avec l'administration, puisque le jugement du tribunal administratif a été notifié au SDIS et au conseil d'administration le 11 juillet 2023, et donc que le SDIS avait jusqu'au 11 octobre 2023 pour me reprendre une décision, refaire une expertise, ce qui n'a pas été le cas. Et en plus de ça, la décision qui a été prise hors des délais par le SDIS a été notifiée le 6 novembre, donc hors des délais, arbitraire, illégale, et ça correspond à une décision qui avait déjà été prise en 2019 et qui avait été annulée précédemment lors des précédentes démarches en justice. Voilà les méthodes qui sont employées, les excès de pouvoir, les violences institutionnelles, le harcèlement au travail que je subis depuis de nombreuses années, et c'est pour ça que je dénonce aujourd'hui encore et encore les décisions qui ont été prises et qui ont été condamnées par la justice et pour lequel M. Bastille, préfet du Doubs, a été mandaté pour faire exécuter le jugement du 4 juillet 2023, ce qui n'a pas été le cas. Encore aujourd'hui, je réclame que mes droits soient respectés, que mon congé de retraite qui a été validé par le SDIS en courant de 2020 soit mis en place, que les accidents de travail qui avaient été reconnus initialement le soient officiellement et que la prise en charge de mes soins soit faite comme c'était prévu dans les arrêtés qui ont été pris par le SDIS, que ma reconstruction de carrière soit faite, que le tribunal administratif, le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2023 soit exécuté et que je puisse enfin avoir une possibilité de partir en retraite avec des reconnaissances d'accidents de travail. Et toute ta dignité. Et toute ta dignité. Alors, forcément, la dignité, parce que là, il n'y a plus rien de digne de ce qu'ils me font subir depuis des nombreuses années. Je dénonce et j'accuse, mais j'accuse, je ne fais pas que dénoncer, j'accuse l'administration d'avoir une rupture de dialogue avec moi depuis 2020, puisque la présidente du département, Madame Bouquin, qui est présidente du conseil d'administration du SDIS, refuse de répondre à tous mes courriers depuis 5 ans, que la direction du SDIS refuse d'instruire mes demandes d'accident de travail, refuse de mettre en place le congé de retraite, qui me maintiennent illégalement, arbitrairement en disponibilité d'office, alors que les textes prévoient que la dispo d'office, elle doit être maxi de 3 ans. Là, j'en suis à 6 ans. J'ai été placé rétroactivement en disponibilité d'office sans salaire et sans droit à la retraite à compter du 28 décembre 2019, après un an de congé maladie ordinaire qui est tout à fait illégal et arbitraire puisqu'il s'agit d'accident de travail qui a été reconnu initialement. Il faut quand même le préciser. Voilà pourquoi et sans passage devant la commission de réforme, je crois. En plus, sans saisine de la commission de réforme et sans saisine du comité médical, qui est obligatoire avant toute prise de décision de toutes les collectivités, que ce soit pour moi ou pour d'autres agents. Voilà les méthodes qui sont à faire. Donc, il y a une impunité, il y a une omerta, il y a une corruption totale, et c'est ce que je dénonce. Je suis, depuis de très nombreuses années, je me considère, et c'est les lois qui le disent, lanceur d'alerte, puisque je dénonce des suicides chez les sapeurs-pompiers et chez les uniformes, pas rien que chez les sapeurs-pompiers, c'est aussi bien dans les uniformes, que ce soit police, gendarmerie,
pénitentiaire, police municipale, les pompiers, la douane, Mm. etc. Alors, là, c'est une petite aparté parce que je suis lanceur d'alerte. Voilà les chiffres de 2023. 59 suicides rien que dans la police, 26 suicides chez les pompiers, soit un suicide tous les 4 jours. Voilà ce que je dénonce aujourd'hui. Et ce que je veux, c'est que mes droits de lanceur d'alerte soient respectés et que l'acharnement de l'administration, de la justice, de la police, parce que je vais vous en parler Et puis, il y a des s'est passé. gendarmes aussi, hein, qui Et apparaissent pas sur ton, mais qui et des, sont gens, aussi. des gendarmes, je parle des forces de l'ordre, là on parle des gendarmes, des douanes, etc. Mais les méthodes qui sont employées pour me faire taire sont juste inadmissibles. Donc un jugement du 4 juillet 2023 qui n'est pas appliqué, des textes de loi, des jurisprudences qui ne sont pas respectés, mes droits élémentaires qui ne sont pas respectés, le refus de répondre à tous mes courriers depuis de très nombreuses dates, ça fait que j'ai été contraint de ressaisir le tribunal administratif à de nombreuses reprises. Et enfin, le 18 février 2025, j'ai été convoqué à une audience au tribunal administratif. J'ai toujours un comité de soutien avec mes proches, avec ma famille, ma sœur, mon frère, de nombreux camarades, dont Frédéric Villaume, qui est secrétaire général du syndicat Force ouvrière du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et qui était présent le 18 février 2025 devant le tribunal administratif. Et là, la seule réponse de l'administration, de la pseudo-justice ou pseudo-autorité, c'était de nous envoyer des policiers en nombre pour nous empêcher d'assister à une audience publique. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un blocage violent avec des gazeuses en main, c'est des armes. Donc, il y a eu Avec eux. des violences perpétrées par des forces de l'ordre qui est arrivé en Mm. nombre, dont certains étaient de nouveau pas munis de RIO, qui, je rappelle, est obligatoire depuis le 1er janvier 2014, suite au Oui. code de déontologie. Mm. Et donc, des policiers non munis des RIO, qui brandissent des gazeuses pour nous empêcher d'assister à une audience publique du tribunal administratif. Voilà ce qui s'est passé le Pour, 18 pour février. lequel, en plus, tu étais concerné, tu étais J'étais justiciable dans cette concerné. audience. Voilà. J'étais Donc, c'est justiciable et incroyable. c'est 9 recours que j'avais au tribunal administratif qui étaient instruits ce jour-là. Et après un grand moment de flottement d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on m'a dit, ben, écoutez, vous, monsieur Braille, vous pouvez assister à l'audience, mais par contre, vos soutiens ne me font pas assister. Alors, j'ai dit, si mes soutiens ne peuvent pas assister, puisque c'est une audience publique, c'est prévu comme ça. Si mes soutiens ne viennent pas, moi, je n'y vais pas non plus. Donc là, il y a encore eu un moment de flottement, il y a eu des répressions, il y a eu des moments, ils ont voulu interpeller Frédéric Villaume, carrément, le mettre en garde à vue. Ils ont, la police qui était sur place a essayé de faire des menaces en disant qu'ils allaient verbaliser pour un trouble à l'ordre public, pour enfin tout un tas de choses, alors Oui, que le trouble public, il était à leur initiative, pas bah d'une oui, autre. oui. Voilà. Mais Donc, sous quel prétexte ils vous refusaient d'entrer dans la salle d'audience? il y avait aucun prétexte, juste le fait que je demandais mes droits et que j'avais mis une banderole devant le tribunal administratif en disant, D'accord. la banderole, elle était marquée justice pour Denis Braille. Voilà ce qui était marqué. Donc, il n'y avait Mhm. aucune insulte, il n'y avait Ouais. aucune invective. Je demande juste mes droits, le respect de mes Mhm. droits strict par rapport à des jurisprudences qui sont constantes. Donc, voilà, le début de l'année 2025. Le 21 mars 2025, j'ai eu le délibéré du tribunal administratif qui a rejeté tout bonnement, rejeté les 9 recours que j'avais déposés depuis 2020. Donc, nous sommes le 21 mars 2025. Les recours de 2020 et 2021 et 2022 ont été rejetés sans aucune motivation, sans aucun ordre de droit. Et là, ce qui m'a été contraint de saisir la Cour administrative d'appel à Nancy d'une requête en appel que j'ai déposée le 5 mai 2025. À Parce que, partir de là, excuse-moi, ôte-nous d'un doute, ces 9 recours, en fait, ils englobaient des décisions administratives qui t'avaient été favorables.
tout à fait, tout à et qui fait, n'avait pas été exécuté par le SDIS. Donc en fait, il balaye tout à fait. il balaye le droit, il balaye le droit pour donner la place au non-droit, quoi. Le fait de ne pas te rétablir dans tes droits Oui. qui a été Alors, prévu par un juge, c'est incroyable tout à ça de voir fait, ça. C'est vraiment tout à incroyable. fait. C'est des excès de pouvoir, c'est de la corruption, c'est Un un déni de déni de justice. justice, un déni de justice et c'est punissable au pénal. D'ailleurs, Oui. je crois savoir que justement, je vous ai parlé tout à l'heure d'un déni de justice, mais ce qui est valable au niveau du tribunal judiciaire de Besançon, du tribunal administratif, puisque leur volonté est de ne plus me voir, de ne plus m'entendre. Et systématiquement, quand je dépose des plaintes pénales à constitution de partie civile, elles ne sont pas instruites. Quand Mmh. je dépose des recours au tribunal administratif, alors que le tribunal administratif avait été récusé et que mes dossiers devaient être partis à la cour d'appel de Nancy, eh bien, le tribunal administratif m'avait condamné à 500 euros plus 1000 euros, donc 1500 euros pour recours abusif, alors que la juridiction était récusée. Ça, c'est juste intolérable, c'est Ouais. illégal, c'est abusif, c'est tout ce que vous voulez, c'est abject, mais Et voilà, c'est malveillant au possible. alors pour m'empêcher, c'est pour m'empêcher de faire valoir mes droits, pour Mmh. m'empêcher ça c'est pour le tribunal administratif, j'en ai la même chose pour le tribunal judiciaire ou le tribunal correctionnel de Besançon, puisque j'ai déposé des plaintes pénales à constitution de partie civile contre Monsieur Baudou, chef du SDIS 25, son adjoint, Monsieur Potier, contre la chefferie médicale, Madame Piller, contre la présidente du département, et à chaque fois, pour m'empêcher que les plaintes pénales aillent à leur terme, le tribunal judiciaire de Besançon a affiché des consignations à 3 fois 5000 euros. Ouais. C'est juste arbitraire, c'est illégal, c'est pour Mmh. m'empêcher de faire valoir mes droits. Voilà ce C'est que je ça. dénonce, voilà pourquoi j'accuse toutes ces personnes de porter atteinte à mon intégrité, à ma vie, et Mmh. que de ne pas respecter les jurisprudences. Voilà pourquoi Mmh. je me bagarre autant. Et aussi, voilà pourquoi j'étais présent le 22 mars 2025 en marge du Cross national des sapeurs-pompiers. Nous étions 3 camarades militants pacifiques. On a déroulé une banderole le long du stade de cross de la Malcombe, pour ceux qui connaissent Besançon, à la sortie de Besançon Ouest, et en marge du Cross national des pompiers, pour dénoncer les suicides chez les sapeurs-pompiers, dénoncer le refus d'appliquer le jugement du 4 juillet 2023 et de refuser de me répondre à mes demandes légitimes. Et ben, en guise de réponse, de nouveau, cette fois, la police est intervenue, m'a interpellé. Voilà, ça, c'est les photos du 22 mars 2025. Ils sont arrivés en nombre, m'ont menotté sans aucun motif légal, sans aucun. J'ai été placé en garde à vue pendant plus de 10 heures. J'ai Et en plus de ça, une fois de plus, comment alors il n'y avait aucune rébellion, il n'y avait aucune insulte, il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Je ne fais que demander mes droits. Et là, les policiers qui sont intervenus une fois de plus, certains ne portaient pas le RIO, encore une fois de plus, comme le 18 février. Et derrière, j'ai été placé en garde à vue et transporté à l'hôpital parce que je présentais des douleurs thoraciques, une tension à plus de 18, et j'ai été hospitalisé aux urgences à l'hôpital Jean Mingeot. Par contre, la corruption, elle a fait son chemin, puisque la médecin du SAMU qui m'a Contaminé. ausculté et a pris en compte juste ce que disait la police. Et dans le compte rendu et dans le certificat qui a été fait, c'était marqué que j'avais été adressé par la police, ce qui est vrai, et que j'étais en devenir d'aller j'arrivais de la maison d'arrêt, ce qui est complètement discriminatoire, diffamatoire et totalement mensonger. Voilà. Oui, ça n'avait pas sa place dans un certificat médical, ça c'est sûr. Mmh. Ça, c'est sûr. Et en plus de ça, à la suite de ça, j'ai été placé donc dans une cellule au SAMU, donc placé en garde à vue. Et après, eh ben, quelqu'un est venu ouvrir la porte au bout des 10 heures, m'a dit ben, vous pouvez partir.
J'ai dit où sont mes affaires, personne ne savait où c'était mes affaires. Quel était le motif de la garde à vue? Il n'y en avait aucun. Et voilà dans quelles conditions j'ai été placé en garde à vue, menotté, de Et, façon très violente. et tu avais été entendu? On t'a entendu sur procès verbal? Non, aucun procès verbal. Il y a Aucun eu. procès verbal? Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure un peu avant, c'est pas une garde à vue. On t'a jeté dans une cellule de façon illégale. C'est une arrestation arbitraire, une Arbitraire, détention oui, arbitraire. Parce qu'une oui, garde à vue, ça nécessite un procès verbal de garde à vue et tu sais oui. pourquoi on te place en garde à vue. C'est Et marqué ça, dessus. et ça nécessite aussi, parce que j'avais demandé un avocat que je n'ai pas obtenu, j'avais demandé un médecin que je n'ai pas obtenu, j'avais demandé à avoir aussi le procès verbal de fouille que je n'ai pas obtenu, puisque je ne l'ai pas signé, ce qui est obligatoire. Et oui, Et le mais procès, à mon avis, il n'y a pas eu de fouille. Enfin, il y a eu une fouille concrète, mais une fouille qu'on appelle administrative. Et c'est tout, parce que tu as demandé, mais verbalement, tu as demandé un avocat, verbalement, tu as demandé un médecin, et ça n'a pas ce qui été est bon, couché sur un PV. Donc, c'est pour ça que non, tu ne les as pas vus. Parce qu'une fois que c'est couché sur le PV, les collègues, ils ont un délai très court pour appeler autant le médecin que l'avocat. Donc, oui, tu n'as pas été placé en garde à vue, tu as été jeté en cellule. C'est une détention arbitraire, c'est un délit. C'est un oui. délit qu'ils ont commis. Et Et c'est un là où il y en délit, a marre de voir ce genre de choses, que pour soutenir des institutions, des personnes politiques, etc., des services politiques, on jette les gens dans des cellules sans oui. motif légal. C'est C'est pour ignoble. me, C'est pas ça la c'est loi. c'est pour me faire taire, c'est pour me porter atteinte à mon intégrité, à ma dignité. Et ça, c'était donc le 22 mars. Et en plus de ça, non content d'avoir intervenu sans Rio, de m'avoir menotté de façon très violente. D'ailleurs, il y a eu un constat de médecin plusieurs heures après, j'avais encore la trace des menottes. Il n'y avait aucune justification de ça. C'était disproportionné au niveau de la force. C'était arbitraire. Et en plus de ça, les policiers qui sont intervenus m'ont volé mes C'est pas banderoles de drôle. revendication. Et Mm. j'ai déposé plainte auprès du directeur de la police de Besançon, auprès du procureur de la République, et j'ai fait un signalement auprès de l'IGPN. Et là, aujourd'hui, après bientôt un an, j'ai toujours pas de réponse de ce signalement et de ces plaintes. La Mm. plainte que j'avais déposée au procureur de la République n'a toujours pas été instruite, et ça prouve bien que la corruption, elle est flagrante, et que l'impunité, elle est flagrante aussi. Voilà ce Mm. qui s'est passé le 22 mars 2025. Là, j'en continue donc par rapport à mon appel au tribunal administratif, que j'ai dû été contraint de saisir la cour administrative d'appel à Nancy tout seul, sans avocat, puisque j'ai plus les moyens de me payer un avocat, j'ai plus les moyens de me défendre tout seul. Je précise aussi que j'avais ouvert une cagnotte en ligne qui avait été faite il y a plus de 3 ans, et à savoir il y a encore des fonds, et aujourd'hui, je peux l'annoncer officiellement, je suis, ma cagnotte a été bloquée pour des raisons que j'ignore, et les fonds qui sont dessus, je ne peux pas les toucher. Parce que ça, c'est ce qui a pu se faire avec d'autres camarades, comme Ouais. Fred Guillaume, comme comme Christophe Détinger, comme d'autres cagnottes qui ont été faites. Il y a une cagnotte qui a été faite en mon nom pour les droits de justice, pour les droits pour pouvoir me défendre. Et là, eh ben, les fonds qui sont actuellement, qui ont été versés par mes proches, par mes amis, par les gens qui ont été choqués de voir ce qui s'est passé le 22 mars Mm. 2025, eh ben, aujourd'hui, je ne peux pas toucher l'argent qui me revient alors que je suis en surendettement de Banque de France et que mon dossier est toujours en attente de voir d'être instruit par un juge. Voilà. Mm. Ça, c'était pour une petite parenthèse. La requête en appel à Nancy, elle a bien été prise en compte le 5 mai. Et là, le tribunal, la cour d'appel administrative pardon, de Nancy m'a demandé à laisser pourrir la situation comme ça se fait souvent. Et moi, j'ai vu que ça traînait, puis que j'avais pas de réponse. J'ai déposé 3 mémoires complémentaires avec des pièces jointes, avec des documents factuels, des preuves, du harcèlement au travail.
des violences institutionnelles. Je rappelle que la Cour de cassation a rendu un arrêt le 21 janvier 2025 sur les violences institutionnelles et le harcèlement au travail. C'est un délit, c'est punissable, c'est du pénal, tout simplement. Donc aujourd'hui, si mes droits ne sont pas respectés, je continuerai à me défendre, je continue à accuser le SDIS 25, la direction, la chefferie médicale, le conseil d'administration, la police, la justice, de porter atteinte à mes À tes droits. droits, à mes droits qui sont fondamentaux, qui sont sur les jurisprudences et surtout de ne pas appliquer. Et là, je mets en cause Monsieur Bastille qui refuse de faire appliquer une décision de justice qui a été rendue par le tribunal administratif de Besançon le 4 juillet 2023. C'est juste inadmissible, c'est intolérable. Voilà pourquoi je me bagarre autant et voilà pourquoi, à partir de début décembre, j'ai été de nouveau sollicité par la Cour administrative d'appel pour déposer un mémoire récapitulatif. Preuve que cette fois-ci, les mémoires complémentaires que j'avais déposés, ben, ils sont quand même ils sont factuels, c'est des preuves, c'est vraiment un acharnement. Le fait de me maintenir illégalement depuis 6 ans sans salaire et sans droit à la retraite, C'est c'est du concret. intolérable. Voilà, c'est juste, les lois, c'est pas ça. Et les lois sont pas faites pour tout le monde pareil. Pour Denis Braille, c'est une chose, pour d'autres, c'est autrement. Alors voilà, on m'a demandé que le président de la Cour administrative d'appel de la 5e chambre à Nancy m'a demandé à produire avant le 6 décembre un mémoire récapitulatif, ce que j'ai fait tout seul puisque je suis sans avocat, je suis sans, j'ai pas eu la possibilité d'avoir un avocat. Il y a une avocate qui avait été nommée, désignée, mais faute de pouvoir lui payer des honoraires de 3 000 euros, je n'ai pas pu à ses services. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le 4 décembre 2025, j'ai déposé un mémoire récapitulatif auprès de la Cour administrative d'appel. Vous avez pu voir mes vidéos, vous avez pu voir à chaque fois, j'interviens pour, et surtout, j'amène des preuves factuelles, fondamentales, qui sont une atteinte à mes droits et à mon intégrité, et surtout, atteinte, c'est de l'incitation au suicide, c'est des violences institutionnelles, c'est du harcèlement au travail, c'est des dénis de justice. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, et j'ai continué à saisir le préfet, qui, en guise de réponse, a fait répondre la directrice de cabinet, qui m'a dit, dans le cadre de la révocation au sein du SDIS 25, c'est pas une révocation, c'est ce qu'il voudrait, le SDIS. Depuis des années, depuis 2008, c'est ce qu'il voudrait, que je sois révoqué, que je sois licencié, que je sois mis par terre. Là, ils ont réussi à me mettre par terre, mais ils n'ont pas réussi à me licencier. La preuve, c'est que la justice les a condamnés à plusieurs reprises. Et là, la directrice de cabinet, via la voix, portant la voix du préfet, M. Rémy Bastille, a dit que dans le cadre de la révocation, il n'interviendrait pas et que malgré tous les déboires, tout ça qui interviennent, il n'aurait rien de fait, malgré les alertes que j'ai pu faire au niveau de la préfecture, sur le site prévu pour ça, au sein de la Direction générale de la sécurité civile, au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, au sein du ministère, que ce soit avec M. Darmanin, avec M. Munez actuellement, tout le monde est au courant, tout le monde sait, mais tout le monde couvre par une impunité, une omerta et une corruption qui est généralisée. C'est juste inadmissible. Donc, puisque personne ne voulait répondre, puisque personne ne voulait prendre ses responsabilités, moi j'ai pris les miennes. J'ai décidé de déposer un campement précaire le 28 décembre 2025. Soit, c'est une date symbolique, ça faisait 6 ans jour pour jour où le SDIS me maintient sans salaire et sans droit à la retraite. J'ai décidé de mettre un campement précaire devant le conseil départemental. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, je me suis installé à partir de 16 heures devant le conseil départemental. Pour ceux qui connaissent Besançon, le conseil départemental est situé dans un rayon avec la préfecture, le tribunal administratif, le tribunal judiciaire, le commissariat, France 3, le média de presse et local et régional. Donc, tout ça, c'est dans un rayon d'à peu près 100 mètres. Et je me décidé de me placer avec la banderole, la copie conforme de celle qui m'a été volée par la police le 22 mars 2025. Et j'ai décidé de faire valoir mes droits et demander des réponses
à M. Basti, préfet du Doubs, à Mme Bouquin, présidente du conseil d'administration du SDIS. Et en guise de réponse, voilà ce que je dénonce, les suicides chez les sapeurs-pompiers, SDIS coupables, puisque je rappelle aussi que les directions des SDIS et les chefferies médicales sont responsables de la santé morale et physique de tous les agents, que ce soit des femmes, des hommes, pompiers professionnels, pompiers volontaires, personnel administratif. Donc aujourd'hui, 28 décembre 2025, je me suis installé devant le conseil départemental pour demander mes droits, demander des réponses. Et Madame Bouquin, Monsieur Bastille, Monsieur Perrault, qui est directeur de la police, Monsieur Logelin, qui est le nouveau procureur de la République, à Besançon, ont tous mes coordonnées, savent où me trouver, savent comment faire. Et en guise de réponse, ils m'ont envoyé une dizaine de policiers, dont certains de nouveau ne portaient pas de RIO, et j'ai été menotté, arrêté arbitrairement, abusivement, de façon très violente. À plus de 5 heures après, j'avais encore des traces de menottes et j'ai été maintenu en privation de liberté pendant plus de 4 heures, 5 heures, et j'ai insisté pour demander à voir un médecin parce que mon état n'était pas bon. J'avais de nouveau des douleurs thoraciques, des céphalées qui étaient très importantes, très violentes. Et le médecin, SOS médecin, est arrivé au commissariat de Besançon à minuit 20. J'ai été interpellé à 21 heures, à minuit 20, donc plus de 3 heures après, le médecin s'est présenté. Et l'officier de police judiciaire m'a annoncé qu'il avait annulé ma demande d'avocat, comme ça s'était fait au mois de mars 2025, et que suite au certificat que le médecin SOS avait fait, j'ai été transporté par une ambulance privée au CHU de Besançon et j'ai été maintenu en hospitalisation jusqu'à 13 heures. D'accord. Alors là aussi, tu as été. Alors, j'aimerais bien savoir la raison pour laquelle tu as été interpellé. Eh bien, il n'y a aucune raison valable, juste simplement le fait de demander ses droits, de me faire taire, de vouloir me faire taire, de vouloir attenter à ma vie. Et j'avais été clair puisque entre 16h et 21h à l'heure où j'ai été interpellé, j'ai eu la visite à 3 reprises d'une journaliste qui se répondait de l'Est républicain, le journal local et régional, et à qui j'ai transmis un tract que je donne à tout le monde depuis de nombreuses années, qui récapitule mon calvaire, ce que je peux subir, les fautes de droit, les excès de pouvoir, le harcèlement au travail, les violences institutionnelles commises par le SDIS. Et là, j'avais été très clair, je le dis, j'attends des réponses de M. Basti, préfet du Doubs, de Mme Bouquin. Mais elle me dit, vous n'allez pas rester là, c'était le 28 décembre, ça la fout mal de voir quelqu'un qui soit sous les fenêtres de la préfecture et du conseil départemental, à 2 pas du commissariat, de crever de froid. Parce que là, tout est fait pour me faire crever, me laisser pourrir sur le trottoir. C'est ça mes termes. Et j'ai envoyé à tous les médias, France 3, à Mediapart, à France Info qui avait fait un très bon papier en courant de l'année 2025 sur les suicides chez les sapeurs-pompiers, notamment ce qui s'est passé avec Lauriane Namaglio à Angers, notamment ce qui s'est passé dans d'autres départements. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les méthodes des SDIS, le harcèlement au travail, ça provoque des morts, ça provoque des démissions, ça drames humains qui sont irréversibles. Et c'est ça que je dénonce. Et ça, la vérité, l'administration ne veut pas l'entendre. La liste, elle s'allonge de jour en jour, à savoir que mon copain Alain Huguenin est déjà mort à cause des méthodes employées par le SDIS 25, après des notes confidentielles de 2008, après une mise à l'écart, après des humiliations. On a poussé, la direction du SDIS 25 a poussé Alain Huguenin à démissionner, ce qu'il a fait, et ça lui a coûté la vie. Et après le scandale de la mort d'Alain Huguenin, l'ex-chef du SDIS 25 a été muté au 38 et il a continué les mêmes méthodes
les mêmes actes abjects, des excès de pouvoir, et il a été muté dans le 38, et il est responsable, et c'est pas moi qui le dis, de la mort par suicide de mon copain Cyril Minard le 8 février 2021, parce que Ben Kemoun, l'ancien directeur du 10-25 qui est devenu directeur du 10-38, a été mis en examen par monsieur Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, pour homicide involontaire et harcèlement au travail. C'était le 29 mai 2024. Depuis plus d'un an et demi, rien ne se passe. Il y a une mise en examen. Le médecin-chef du SDIS 38 a été mis en examen aussi, mais rien ne se passe. Et la liste s'allonge. Ça continue à s'allonger. Voilà ce que je dénonce. Et la liste Évidemment. s'allonge et on le voit quand les services de police s'associent en fait à ces dysfonctionnements et ces mauvais traitements subis par les pompiers dans leurs SDIS et que tu vois que tu es interpellé sans raison, que tu restes en cellule visiblement entre 21h et minuit sans notification de garde à vue parce qu'il n'y a pas de raison, et qu'on te connaît, donc on ne peut pas dire que c'est un contrôle d'identité. Tu n'avais rien à faire en cellule. Ils finissent par appeler un médecin, sûrement parce que tu n'étais pas bien et qu'ils ont peut-être un peu flippé. Et voilà quoi. Et ce médecin, il te fait transporter à l'hôpital, tout simplement. Tout à Et fait. là, c'est une ambulance qui t'emmène, donc c'est pas un quart de police, ce qui veut bien dire effectivement qu'il n'avait aucune raison de te garder. Sinon, c'est une voiture de police qui t'y aurait emmené, pas une Tout à fait. ambulance. Tout à fait. La privation de liberté, elle était totalement arbitraire, elle était totalement illégale. C'est du faciès, c'est la corruption parce que tout est fait pour me porter atteinte, pour que je ne puisse pas continuer à Pour te défendre mes décourager. droits. Ils veulent Pour, te voilà. décourager, ils veulent te lasser. Et eux, ben forcément, c'est une machine infernale, c'est une machine administrative. Les gens, ils bossent 24 heures sur 24, mais c'est jamais les mêmes. T'en as qui te connaissent, d'autres qui te connaissent pas. Et ils s'en foutent, eux. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Sauf C'est que, bêtement, c'est et d'obéissance toute bête. donc, c'est pas à toi que je vais Alors, apprendre. Quand il y a des ordres illégaux, on est à même on peut dire de les non. On dénoncer. peut dire non. Tout à fait. Voilà. Et on ne risque rien. On ne risque rien. Alors, Denis, on va un petit peu avancer. Donc, je crois qu'à l'issue de cette sortie de l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une proposition ou je ne sais pas, d'une expertise médicale. Alors, non, justement, enfin, oui, c'était une expertise médicale, mais ça relève d'une demande de congé longue durée, puisque j'avais blocus total de l'administration du SDIS, du conseil d'administration de Madame Bouquin, de tout le monde. En mars 2025, j'ai fait une demande de congé longue durée, puisque je rappelle que je suis en arrêt continu pour plusieurs pathologies en accident de travail depuis 2018. Et j'ai fait une demande de congé longue durée, comme le prévoient les textes en vigueur, en mars 2025. Là, le SDIS a continué à s'acharner contre moi, a refusé d'instruire ma demande de congé longue durée. Le comité médical a refusé d'instruire ma demande de congé longue durée. Et par rapport à ça, j'ai été contraint, moi, de saisir le comité médical supérieur avec des dispositions qui sont des jurisprudences constantes par rapport à un congé de maladie qui dure depuis 2018, c'est complètement hors norme de voir que depuis le 28 décembre 2018, je suis en arrêt continu avec plusieurs médecins qui ont attesté du lien direct avec le travail, que le SDIS avait mandaté une contre-visite contre moi le 21 mai 2019 et que l'expert qui avait été mandaté par le SDIS avait dit que mes arrêts étaient justifiés et que des prolongations seraient à prévoir tant que la situation administrative ne serait pas réglée. C'était le 21 mai 2019. Aujourd'hui, quasiment 5 ans après, on est toujours, même plus de 5 ans après, on est toujours au même point. Donc j'avais fait une demande de congé longue durée. Le SDIS a refusé d'instruire. Le comité médical, le centre de gestion départemental du Doubs a refusé d'instruire. J'ai saisi le comité médical supérieur qui est à Paris, composé de médecins. Et dans le cadre de cette demande de congé longue durée du mois de mars 2025,
le comité médical supérieur a demandé à ce qu'il y ait une nouvelle expertise qui soit faite. Et là, j'ai reçu une convocation à me rendre au CHU de Besançon, à me rendre à une expertise psychiatrique. Alors, on ne parle pas, normalement, il devait y avoir une expertise aussi pour mes blessures de tendons, de genoux, de traumato. Ce n'a pas été le cas. Encore une fois, c'est une faute de droit. C'est un irrespect complet de toutes les règles en vigueur. Donc, je me suis présenté au CHU comme c'était prévu sur la convocation le 8 décembre à 11 heures. Le 8 janvier. Oui, pardon, 8 janvier. Voilà, malheureusement, 8 janvier 2026, donc c'était hier. C'était hier. Et là, je me suis présenté aux urgences, comme c'était prévu. Et là, j'ai eu la fâcheuse Surprise. information, surprise, de voir que le médecin mandaté par le comité médical, le centre de gestion, n'était pas présente. Voilà. Donc, j'ai demandé à une secrétaire, à un infirmier qui m'a dit, écoutez, on va voir. Je l'ai eu au téléphone, la médecin expert, qui m'a dit, ben non, il y a eu un problème avec le secrétariat, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous propose de revenir demain entre deux rendez-vous. Alors déjà, c'est très particulier comme méthode parce que pour faire une expertise aussi cruciale, que ça entre deux rendez-vous, Ouais. on peut se douter, voilà. Alors à savoir que normalement, le médecin expert qui est mandaté doit être impartial, intègre et surtout indépendant. Et là aujourd'hui, je me suis rendu de nouveau à 11h30 entre deux rendez-vous à la demande du médecin expert, de la médecin expert, et il s'avère que la seule question qui a été posée par le centre de gestion, le comité médical du Doubs, était de savoir si j'étais apte ou inapte à reprendre mon travail à partir du 28 décembre 2019. Alors que tous les certificats dont la commission médicale du SDIS m'a placé en inaptitude depuis 2020. Donc, il y a une corruption, il y a un non-dit, il y a une atteinte, il y a une volonté vraiment délibérée de ne pas faire mes droits. Et en plus, de ne pas. L'expert m'a dit, moi, je ne m'en tiens qu'à la question qui a été posée par le centre le centre de gestion du Doubs, le comité médical. C'est juste inadmissible, c'est intolérable. La vraie question, c'est le congé longue durée à partir du 1er mars 2025 qui devait être instruit, qui ne l'a pas été et qui doit être porté devant le comité médical supérieur. Voilà encore une fois une preuve de plus des irrégularités manifestes, des atteintes à mes droits, à me pousser à vouloir me faire démissionner, à m'inciter à porter à atteinte à mes jours, ce que je ne ferai pas. Je le dis, je le redis, je n'attenterai pas à mes jours parce que aujourd'hui je ne suis plus là, je ne peux plus défendre mes droits et je ne peux plus redonner l'honneur qu'il revient à mon copain Alain Huner, à mon copain Cyril Munard et à tant d'autres. Donc non, je ne souhaite pas et je ne mettrai pas fin à mes jours et je ne démissionnerai jamais. Et ça, c'est un message pour M. Baudou, directeur du SDIS, pour M. Potier, directeur adjoint, pour Mme Piller, médecin-chef du SDIS, pour Mme Bouquin, qui est présidente du conseil d'administration du SDIS, et de tous les élus, pour M. Legelin, procureur de la République, pour M. Perrault, directeur de la police, pour M. Bastille, préfet du Doubs, pour M. Munez, ministre de l'Intérieur, je ne mettrai pas fin à mes jours, je ne demande mes droits, uniquement mes droits, seulement mes droits sur les jurisprudences, et je veux que la justice fasse son travail et prenne ses responsabilités. Merci, merci Denis pour cette explication très précise hein, et je te remercie parce que tu as essayé vraiment de cadrer et de façon à ce que nous ne perdions pas nos auditeurs en chemin parce que c'est très important
massivement les gens puissent écouter ce que tu as à dire et peut-être t'aider. Alors, où est-ce que les personnes qui seraient intéressées pour te suivre peuvent le faire? Parce que tu parlais tout à l'heure, je crois que tu es sur Facebook. Alors, bien sûr, Denis Braille, vous allez me trouver partout. Vous allez me trouver sur Facebook avec une page personnelle, avec une page plus professionnelle dédiée aux pompiers, avec Denis Braille, réhabilitation chez les sapeurs-pompiers. Avec sur YouTube, vous tapez Denis Braille ou Denis Braille pompier, vous allez forcément me trouver. Vous allez trouver toutes les vidéos des arrestations arbitraires. Vous allez trouver tout ce qui s'est passé devant le tribunal administratif. Vous allez trouver mes vidéos, les relais qui ont été faits par Police pour la vérité. N'hésitez pas à commenter, partager parce que tout est fait pour me rendre invisible, pour me laisser pourrir sur le trottoir et surtout porter atteinte à ma vie et à ma dignité. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui souhaitent, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je réponds à tous les messages. Je réponds à tout le monde. Je, je fais des messages à tout le monde. Vous pouvez me trouver. Si vous souhaitez m'interpeller par Messenger, par WhatsApp, et aussi j'ai une page TikTok qui s'appelle Invictus en rapport avec le poème Invictus, parce que ça, c'est ce que je porte depuis très longtemps. Je suis le maître de mon âme. Je suis et je resterai le capitaine de mon destin. Invictus. Et ça, je vais terminer là-dessus parce que ce qui est en train de me faire subir la direction du SDIS 25, la chefferie médicale, les élus, le mutisme des institutions, des instances, de la juridiction, l'acharnement de la justice pour me faire taire, c'est juste inadmissible. Voilà, je te remercie Cathy, je remercie Police pour la vérité de m'avoir redonné de nouveau la parole parce Je t'en que c'est prie. pas la première fois. Et pour ceux qui allez voir les liens, allez voir ce qui se passe sur la page de Police pour la vérité. Et c'est intègre, c'est honnête. Et moi, je me défends avec mes tripes, avec mon cœur, avec mes valeurs, des valeurs d'altruisme, de travail, d'intégrité. Et ce qui est fait en face de moi pour me détruire, c'est juste intolérable. Mm. C'est ça. Tu es vraiment un exemple dans cette lutte. Tu es vraiment un exemple parce qu'il y a, comme tu le dis, plein d'autres collègues hein, qui subissent des choses de la même nature ou qui commencent un chemin comme toi, tu es loin, loin dans ton chemin, qui sont maltraités. Et donc, tu es un exemple de détermination et d'honnêteté. Donc, c'est toujours pour nous un honneur de te recevoir. Et tu le sais, tu as besoin d'un petit peu de temps de t'expliquer. On sera toujours là pour toi. Et puis surtout, ben, aux personnes qui nous regardent, si vous avez une idée pour soutenir Denis, si quelqu'un est doué en droit et peut lui apporter son soutien, ses connaissances, aidons-le. Ceux qui peuvent le faire, Alors, aidez-le, aidez Denis à je sortir vais, de tout ça. alors je vais terminer sur quelque chose qui est c'est l'actualité, parce que pour essayer de me faire taire, pour essayer de me porter encore atteinte, l'ex-chef du SDIS 88 des Vosges a porté 3 plaintes en diffamation contre moi parce que je dénonce des choses, un suicide au sein des Vosges. J'ai été soutenir les camarades des Vosges au SDIS 88 à plusieurs reprises et aujourd'hui, j'ai été condamné en diffamation sans avoir été entendu, j'ai été condamné par le tribunal d'Épinal en 2024 sans avoir été entendu, sans avoir été convoqué ni par la police, ni par la gendarmerie, ni par le tribunal. Et aujourd'hui, j'ai fait appel de cette décision, mais l'appel n'est pas pris en compte. Et l'ex-chef du SDIS 88 qui a été muté depuis, parce que quand on a un problème comme ça, un scandale, on déplace le problème, on mute le directeur ailleurs avec promotion ou belle médaille. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai été reconvoqué au tribunal correctionnel parce que c'est du tribunal correctionnel. Je suis très comme un délinquant, comme un véritable trafiquant. Et j'ai été au mois de novembre reconvoqué au tribunal correctionnel d'Épinal. J'avais demandé à avoir un avocat, ce qui m'a été refusé.
et l'audience a été renvoyée le 27 janvier prochain, 27 janvier 2026. Donc, je demande à toutes et tous, à celles et ceux qui sont concernés par ce harcèlement au travail, dont je précise que l'ex-chef du SDIS 88 est visé par 13 plaintes pénales pour discrimination, harcèlement au travail, violence institutionnelle, enfin j'en passe, mise en danger de l'autrui et tout et tout. Donc 27 janvier 2026 à 13 heures devant le tribunal d'Épinal pour, pour vous, si vous souhaitez apporter mon soutien, votre soutien, si vous souhaitez, si vous sentez concerné par ce genre de choses, euh, ben, il est temps pour vous de faire valoir votre voix. Et à savoir que j'ai déposé des plaintes contre l'ex-directeur du SDIS 88 et aujourd'hui, c'est moi qui suis accusé de diffamation. Voilà, Ça voilà va ce qui se beaucoup passe. plus vite. Dans ce sens-là, ça va beaucoup plus vite, hein. Non seulement ça va Mais plus vite, c'est comme toujours on dit, unilatéral. ouais, comme on dit, la justice est forte avec les faibles et faible avec les forts. Eh ben, c'en est encore un exemple. Sauf que toi, Voilà, tu es donc, très fort mentalement et oui, peut-être sauf que vulnérable, on va dire, socialement parce que tu es en grande difficulté, en grande précarité, mais tu es très fort mentalement et j'espère vraiment que tu vas arriver à leur faire rendre une vraie justice. alors la vraie justice, Denis, c'est je mmh, demande la relaxe à Épinal, mmh, l'instruction des plaintes pénales et que la Cour d'appel administrative de Nancy rende un jugement qui soit intègre, ouais, impartial, sans se baser uniquement de façon unilatérale de ce que peut dire le SDIS et le tribunal administratif de Besançon. une justice, honnête et honorable. Nous l'attendons. Merci beaucoup Denis. Si, Heu, à bientôt. De toute façon, on se tient, au courant oui. et puis, ben, force et honneur. Voilà, je vais finir sur cette image, un t-shirt qui m'a été offert par le comité de soutien, qui, mes proches, mes camarades, mes soutiens, qui m'ont fait un t-shirt avec Invictus. Mmh. Merci, tu Je, as raison, on finit sur cette image. À bientôt. Au à revoir à bientôt. tous.